Il faut savoir que le domaine du financement, c'est très vaste. Il peut y avoir beaucoup de solutions pour le client auxquelles il n'a pas forcément accès de prime abord. Le rôle d'ICC, ça va être de donner accès au client à toutes les solutions bancaires possibles et envisageables du marché. Bonjour Hugo. Tu vas bien, Rita? Très bien, et toi? Super. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo pour parler du prêt professionnel et notamment comment ICC Finance s'est structuré pour accompagner les projets professionnels. Donc du coup, je te laisse un peu m'expliquer. Donc chez ICC, on va rentrer en 2026 dans la 15e année d'existence. On s'est développé majoritairement dans le courtage en financement particulier. On finance environ 2200 projets par an sur le sud-ouest de la France et on a peu parlé sur le fait qu'on fasse aussi du financement aux professionnels. C'est une transition qui a été amorcée il y a 5-6 ans où on s'est mis à toucher un peu du doigt le financement pour les professionnels. Et on y est allé progressivement parce qu'on ne voulait pas du jour au lendemain se prétendre courtier professionnel et d'accompagner des entreprises quand même de grande envergure sans avoir été au préalable formé et être compétent pour ça. Donc c'est une montée en cadence qui a été progressive. D'abord, on s'est formé nous. Quand je dis nous, c'est 4-5 personnes au sein du réseau et un peu du noyau dur. On est allé donc du coup se faire former auprès de comptables, auprès de juristes, auprès d'avocats. On a créé des liens avec des banquiers professionnels qui, eux, nous ont un peu aiguillés sur leurs critères de recevabilité des dossiers, ce qu'ils attendaient. Et après, la deuxième étape, ça a été de former le réseau. Donc on a créé des formations en interne. On a structuré un parcours pour qu'un courtier particulier chez nous puisse assez rapidement prétendre à accompagner aussi du client professionnel. Ça a été la première étape. La deuxième, ça a été de s'entourer d'experts et d'aller recruter pour aller plus vite, notamment au sein de cellules bancaires, des personnes qui étaient des analystes, qui étaient des décisionnaires et qui sont passées en gros de la casquette de banquier à la casquette de courtier avec un panel plus large de solutions bancaires. Donc ça a été un peu la montée en cadence au cours des dernières années et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut comptabiliser quasiment 1 à 2 experts par agence qui sont en capacité d'accompagner cette clientèle professionnelle. Ok, voilà. Super. Tu me parles de projets professionnels, c'est un peu vaste pour moi. Est-ce que tu pourrais me donner des typologies de projets concrètement? Bien sûr. Donc clairement, on va accompagner la création, la reprise, la cession aussi parfois, la transmission d'entreprise aussi. Ça peut être du financement d'un fonds de commerce de restaurant. Et on a une petite appétence aussi pour ce secteur d'activité-là. Mais ça peut être aussi un rachat de parts sociales, le rachat d'un portefeuille d'assurance, des murs commerciaux pour un développement, le financement d'un camion pour une société. Donc on finance tout type d'activités professionnelles et tout type d'entreprises. On va financer plutôt des entreprises qui vont avoir une taille qui va être entre 200 000 euros et 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Même si notre plus gros client aujourd'hui est une société qui fait 25 millions de chiffre d'affaires, souvent notre rôle s'arrête un peu au moment où il va y avoir un DAF dans l'entreprise. Et Hugo, pourquoi ces sociétés, ces porteurs de projets nous sollicitent? Il faut savoir que le domaine du financement, c'est très vaste. Il peut y avoir beaucoup de solutions pour le client auxquelles il n'a pas forcément accès de prime abord. Il peut y avoir des solutions bancaires, il peut y avoir des solutions avec des financements autres. Et ça, le chef d'entreprise, il est spécialisé dans son domaine d'activité. Nous, on va essayer de lui proposer le panel le plus large de solutions. Évidemment, en travaillant avec souvent son établissement bancaire, mais en travaillant aussi avec d'autres établissements bancaires, en travaillant avec des organismes d'État qui parfois peuvent apporter des financements complémentaires. L'idée, ça va être de lui donner accès à toutes les solutions qu'il peut avoir. Les solutions, souvent, on focalise un peu sur le taux et sur les conditions financières, mais il va y avoir aussi derrière les garanties qui vont être choisies pour pouvoir garantir le prêt et le financement qu'il a sollicité. Il va y avoir aussi l'assurance, il va y avoir les conditions de remboursement. C'est quand même très très vaste et le client, souvent, il a accès qu'à ses interlocuteurs bancaires. Le rôle d'ICC, ça va être de donner accès au client à toutes les solutions bancaires possibles et envisageables du marché. Donc on va faire une recherche, on va scanner le marché pour voir si la meilleure solution elle est dans sa banque ou si elle est dans d'autres établissements bancaires. Et Hugo, tu m'as parlé de recrutement tout à l'heure. Est-ce que tu aimerais mettre en avant un recrutement aujourd'hui? Complètement, le dernier en date notamment, Mathéo, on a souhaité franchir un cap dans l'accompagnement du porteur de projet et en faire plus, notamment dans la recherche de financement alternatif au financement bancaire. C'est quelque chose de très important auquel les clients sont éligibles sans pour autant le savoir à chaque fois. Nous, on a voulu apporter un degré de précision plus important qui va faire qu'on va désormais être en capacité à proposer aux porteurs de projets qui nous sollicitent des solutions autres que le financement bancaire. Je vais laisser peut-être Mathéo en parler un peu plus que moi. Ok, super, merci Hugo. Merci Rita. Mathéo, dernier recrutement en date chez ICC, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, Mathéo Sourisseau-Radé. J'ai anciennement travaillé pour un grand organisme public qui avait pour mission d'accompagner les chefs d'entreprise et les porteurs de projets, de leurs idées, de leurs rêves, pour les ancrer dans le réel, puis après lancer les projets.
Moi, ma spécificité, c'était notamment la recherche de financement annexe qui permet de pérenniser les projets en général. Pour l'exemple, c'était pas rare de voir des porteurs de projets sur des créations, des reprises d'entreprises venir avec 5% d'apport et repartir avec 15, 20, 30% d'apport pour leur projet. Et donc de pouvoir un peu mieux pérenniser leur modèle et d'avoir une posture plus concrète auprès des banques. Ok, ça marche. Et quelles sont tes missions aujourd'hui chez ICC? J'ai une double casquette donc ici à ICC Finance. D'abord la partie expert en financement professionnel et donc la deuxième partie sur les sollicitations des financements annexes. Alors quand on parle de financement annexe, pour faire plus clair, on parle de subventions, de prêts à taux zéro, de garanties complémentaires, de prêts BFR, etc. Tous ces types de financements annexes sont assez méconnus du grand public et pour autant c'est un droit pour les porteurs de projets, c'est des dispositifs à solliciter, ça vient rassurer les banques, ça vient pérenniser leurs projets. Donc c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour les porteurs de projets, les chefs d'entreprise. Et donc ensuite, Rita, mon second rôle, c'est sur la partie accompagnement, on va dire, des collaborateurs ICC Finance, d'être en appui, notamment dans la recherche de financement pour les projets qu'ils accompagnent, mais aussi dans la lecture d'analyses comptables et financières s'ils en ont besoin. Et Mathéo, est-ce que tu pourrais me donner quelques étapes sur comment est-ce qu'on accompagne ces porteurs de projets? Oui, bien sûr. Donc dans la continuité de l'évolution que prend ICC Finance sur la partie professionnelle, je pense qu'il était important de mettre en place un accompagnement un peu 360 degrés, donc de l'idée au lancement, en passant par la réalisation du business plan, de l'étude de marché, le montage du prévisionnel et bien sûr la recherche et la levée de fonds. Super, merci Mathéo pour tous ces détails. Le dernier mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'un entrepreneur, il arrive avec son métier, son expertise, sa valeur ajoutée pour son projet, c'est pour ça qu'il le lance. Nous aussi, on a notre métier, et ce métier, c'est de faire en sorte que les projets se concrétisent et que les projets se pérennisent surtout. Merci Mathéo. Merci Rita.